Alors, bienvenue à tous. Mon nom, c'est Emmanuel. Je suis un des anciens de l'église de Saint-Léonard. Et c'est moi qui m'y colle cette semaine pour vous apporter la bonne parole, celle de Dieu. Et nous pouvons commencer. J'ai intitulé cela La puissance de Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Bien sûr, on parle de la douceur. Donc, nous voilà déjà au 4e épisode sur les vertus. Après Benoît avec l'amour, Mario avec la paix, Jean-François avec l'humilité. C'est à mon tour de vous parler d'une autre vertu, la douceur. Et quel sujet! Car contrairement à l'amour, la paix ou l'humilité, il est difficile de trouver une bonne définition de la douceur. Car dans la Bible, c'est un mot très souvent utilisé pour traduire plusieurs concepts. C'est pourquoi ici, je vais introduire une petite réflexion de Alfred Kuen, qui commentera le Galates 5, 22, 23 concernant les fruits de l'esprit, par cette phrase. Dans ce texte, on a souvent attiré l'attention sur le singulier, le fruit de l'esprit. Le seul fruit de l'esprit est l'amour. Les autres aspects énumérés ne sont que des manifestations diverses de cet amour. On l'a aussi comparé à une grappe de raisin qui constitue un fruit, mais forme un tout, mais dans lequel on peut cependant distinguer quelques baies, ou chaque baie. C'est vrai que nous allons voir que des mots vont revenir, et par exemple, on va parler de bonté, de foi, d'humilité, toutes ces choses qui, même la paix, toutes ces choses qui se regroupent. Alors découvrons ensemble ce que la douceur signifie selon la Bible, mais avant tout, courbons nos têtes. Eh bien, bon et tendre Père, merci. Merci premièrement de nous permettre d'avoir cette assemblée de Saint-Léonard en grand nombre, Seigneur, malgré les vacances. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ, bien évidemment. Et plus encore aussi, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Parce qu'il fallait qu'il y ait le consolateur qui vienne, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous convaincs de péché. Et plus encore, Seigneur, tu nous restaures et tu nous apprends. Tu nous éduques, Seigneur. Merci pour tant de bonté, pour moi en particulier, pour mes frères en général, et gloire à toi au plus haut des cieux. Amen. Donc, lorsque nous entendons aujourd'hui le mot douceur, notre culture l'associe souvent malheureusement à la faiblesse, à la passivité, à quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds ou qui manque de courage. Dans le monde des affaires, de la politique et même dans certains milieux religieux, on admire davantage les personnes affirmées, dominantes et combatives. Pourtant, les Écritures renversent complètement cette manière de penser. Et contrairement à Aristote, cette vertu n'est pas tant morale, mais bien plus spirituelle. Dans le royaume de Dieu, les valeurs sont souvent opposées à celles du monde. Jésus déclare dans les Béatitudes, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Débonnaires, encore un mot pour traduire douceur. Heureux les doux, heureux les humbles, suivant les différentes versions. Cette déclaration est surprenante. Selon la logique humaine, ce sont les puissants qui héritent de la terre et non les faibles. Les conquérants imposent leur volonté. Les plus forts dominent les plus faibles. Mais Jésus affirme que ce sont les doux qui hériteront de la terre. Pourquoi ? Parce que la douceur est le reflet du caractère même de Dieu. Lorsque j'ai choisi ce thème, ce texte m'est tout de suite venu en tête, et pour vous aussi, je suis sûr, Matthieu 11, 28, 30, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Regardons quelque chose là-dessus. Jésus invite les hommes fatigués à venir à lui. Il aurait pu dire « Venez à moi, car je suis tout-puissant. »
Ou encore, venez à moi, car je suis le roi des rois. Ou même, venez à moi, car je suis le créateur du monde. Toutes ces affirmations auraient été vraies, et j'ose espérer que vous le croyez aussi. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il choisit plutôt de révéler son cœur. Je suis doux et humble de cœur. C'est la seule fois dans les évangiles que Jésus décrit directement son propre cœur. Il ne décrit pas d'abord sa puissance, ni sa sagesse, ni sa gloire, mais sa douceur. Cela devrait immédiatement attirer notre attention. Si la douceur décrit le cœur du Sauveur, elle doit aussi devenir le caractère de ses disciples. En lisant la parole de Dieu, nous ne cherchons pas simplement à connaître les doctrines bibliques, nous cherchons à ressembler à Christ. Or, plus nous ressemblerons à Christ, plus la douceur deviendra visible dans notre manière de penser, de parler et d'agir. Aujourd'hui, nous voulons découvrir ce que la Bible enseigne réellement sur cette qualité, souvent mal comprise. Honnêtement, quand j'ai commencé l'étude, j'étais loin du compte. Qu'est-ce que la douceur biblique? Bonne question. Avant de voir comment vivre la douceur, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est. Dans le Nouveau Testament, le nom utilisé est praos. Je le prononce peut-être très mal, je n'ai pas fait grec, j'ai fait latin. Mais si vous êtes curieux et que vous avez une correspondance à la maison, une correspondance biblique, vous regarderez que ce n'est pas si simple et que quand vous regardez au mot douceur, vous trouverez plutôt 4 mots plutôt qu'un seul. Ce qui n'arrange pas les choses, soit dit en passant. Le lexique grec nous donne plusieurs nuances. Doux, bien évidemment, humble, modéré, soumis à Dieu, intéressant, puissant mais maîtrisé. Les auteurs grecs employaient parfois ce mot pour parler d'un cheval sauvage qui avait été apprivoisé. Le cheval n'avait pas perdu sa force. Il pouvait toujours courir avec puissance. Ses muscles étaient toujours aussi développés. Mais désormais, toute cette énergie était dirigée par son cavalier. Quelle belle image pour le chrétien. Avant notre conversion, notre volonté était indépendante de Dieu. Nous voulions suivre notre propre chemin. Nous réagissions selon nos émotions, notre orgueil et nos intérêts. Mais lorsque le Saint-Esprit transforme notre cœur, il ne détruit pas notre personnalité, il la sanctifie. Il apprend à notre force à obéir à Dieu. La douceur est donc une force disciplinée et non une faiblesse. Maintenant, dans l'Ancien Testament, vous pouviez trouver le mot hébreu anav ou anavat. Vraiment pas bon en hébreu, c'est pas grave. Ces mots évoquent l'humilité, la dépendance envers Dieu et l'abandon de l'orgueil. Tout ce qu'il nous faut. Le doux n'est pas celui qui pense peu de lui-même. Il est celui qui pense davantage à Dieu qu'à lui-même. Cette distinction est importante. L'humilité biblique n'est pas de répéter sans cesse « je ne vaux rien ». L'humilité consiste plutôt à reconnaître tout ce que je suis et tout ce que je possède viennent de Dieu. C'est pourquoi la douceur est toujours liée à la foi. Encore une autre facette de l'esprit, des fruits de l'esprit. Celui qui croit que Dieu contrôle toutes choses n'a plus besoin de défendre constamment son honneur. Il peut laisser Dieu être son défenseur. Oups. Oui, on continue. Oui. Ok, je n'insiste pas. Sabotage. Et j'avais les mains là, ok? Bon. Donc, je répète, le psaume 37 exprime magnifiquement cette vérité. Les humbles posséderont le pays et jouiront d'une paix abondante. Psaume 37, 11. Jésus cita presque mot pour mot ce verset dans les Béatitudes que je viens de citer. Donc ainsi, de la Genèse à l'Apocalypse,
Dieu valorise la douceur. Lors du développement, nous citerons quelques exemples, notamment qui viennent de la Bible. Pas juste des versets, mais des personnages, bien évidemment. Elle n'est pas une vertu secondaire. Elle est l'une des marques du peuple de Dieu. C'est quand même une qualité rare aujourd'hui, car notre époque célèbre l'autopromotion. On nous encourage à défendre notre droit à tout prix, à répondre immédiatement aux critiques, à imposer notre opinion, à ne jamais reconnaître nos torts. Les réseaux sociaux amplifient cette tendance. Une simple divergence devient rapidement un conflit. Les paroles sont souvent plus violentes que les actes. Même dans nos églises, il arrive que des désaccords dégénèrent parce que chacun veut avoir le dernier mot. La Bible nous appelle à un autre chemin. La douceur ne signifie pas abandonner la vérité. Elle signifie défendre la vérité avec le caractère de Jésus-Christ. Et comme l'écrivait Charles Spurgeon, la douceur est la fleur qui pousse sur les racines profondes de la confiance en Dieu. Autrement dit, plus nous faisons confiance au Seigneur, moins nous ressentons le besoin de nous défendre nous-mêmes. Notre sécurité dépend plus de l'opinion des hommes. Elle repose sur notre identité en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la douceur est une force spirituelle et non un simple trait de caractère. Je pourrais m'arrêter là, mais on va faire un peu de développement. Dans les prochaines sections, nous découvrirons 5 implications concrètes de cette vertu dans la vie du chrétien. Voyons maintenant ce que la vertu de la douceur nous apporte, et à nous, et bien sûr aux autres qui en bénéficient. Parce que nous sommes porteurs de Christ, peut-être que notre voisin ne l'est pas. Mais avant de parler de notre attitude envers les autres, la Bible nous conduit davantage à examiner notre attitude envers Dieu. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est impossible d'être véritablement doux avec les hommes si nous ne sommes pas d'abord soumis au Seigneur. La douceur n'est pas une simple qualité relationnelle. Elle est avant tout une disposition du cœur devant Dieu. L'apôtre Jacques écrit au chapitre 1, verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui veut sauver vos âmes. » Remarquons le lien ici entre douceur et parole de Dieu. Recevoir la parole avec douceur signifie l'accueillir avec un cœur prêt à être transformé. Tel que promis dans Ésaïe 36, 26, 27, et verset répété également dans Ésaïe 11, 19, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Lors de notre conversion, nous avons reçu un cœur de chair. Et le consolateur promis par Jésus, c'est l'Esprit de Dieu, qui nous corrige et qui nous vivifie. Et la parole de Dieu, ce n'est pas juste le dimanche matin, c'est tous les jours. Le vrai chrétien, doux de cœur, lit la Bible, non pas pour confirmer ses propres opinions, mais pour que Dieu transforme ses pensées. Combien il est facile de lire les Écritures en pensant « un tel aurait besoin d'écouter ce message ». Ou encore,
J'espère que cette prédication fera réfléchir quelques personnes. Mais l'homme ou la femme de Dieu peut utiliser ce... Excusez-moi. Mais l'homme ou la femme que Dieu peut utiliser est celui qui prie d'abord, Seigneur, commence ton œuvre en moi. Montre-moi ce que je dois changer. Corrige-moi. Enseigne-moi. Voilà un doux cœur. À l'inverse, un cœur orgueilleux résiste constamment à la correction. Le livre des prophètes revient souvent sur cette réalité. Les moqueurs détestent qu'on les reprenne. Ils ne vont pas vers les sages. Ils ne vont pas vers les sages, excusez-moi. Le croyant mûr n'est pas celui qui n'a plus besoin d'être pris. C'est celui qui accepte d'être repris lorsque Dieu le juge nécessaire. Une personne peut connaître la Bible depuis 50 ans et demeurer difficile à enseigner. Une autre, convertie depuis peu, peut faire preuve d'une grande douceur parce qu'elle est disposée à apprendre. L'humilité spirituelle ne dépend pas de l'ancienneté dans la foi, mais de la disposition du cœur. Un bel exemple qui peut être surprenant, Moïse. Si vous cherchez la Bible, la douceur, un personnage, le premier qui va arriver, c'est Moïse. Le meilleur exemple de cette vérité. Nombre 12.3 déclare « Or Moïse était un homme fort patient », dans d'autres traductions, très doux, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ok, on parle de Moïse là. Cette affirmation peut sembler quand même étonnante. Lorsque nous pensons à Moïse, nous nous souvenons du meurtre de l'Égyptien, des 10 plaies d'Égypte, quand même, de l'ouverture de la mer Morte, de la proclamation de la loi, des 40 années dans le désert. Moïse était un chef exceptionnel, parce que choisi par Dieu. Il devait diriger plusieurs centaines de milliers de personnes. Il devait prendre des décisions judiciaires. Il devait corriger le péché. Il devait parfois annoncer le jugement de Dieu. Et pourtant, Dieu le décrit comme le plus doux des hommes. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. La douceur n'exclut jamais l'autorité. Dans notre société, certains pensent qu'un dirigeant peut être dur ou doit être dur pour être respecté. La Bible enseigne exactement le contraire. L'autorité biblique est toujours accompagnée d'humilité. Moïse n'était pas faible, il était soumis. Sa force était placée entre les mains de Dieu. Si je reviens au petit passage, j'ai juste lu Nombre 12.3, mais vous lirez en fait Nombre 12 au complet. Le concept est le suivant. Aaron et Marie, qui sont frères et sœurs de Moïse, critiquent Moïse, et ce pour de fausses raisons. La fausse raison est que son épouse est madianite et non juive. Après les lois qu'on trouve dans Lévitique, ça tique un peu. Mais c'est une excuse. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils contestent son autorité et remettent même en question l'appel que Dieu lui a confié. La question, c'est comment Moïse réagit-il? Le texte ne rapporte aucune défense personnelle, aucun discours pour protéger sa réputation, aucune tentative de régler ses comptes. Pourquoi? Parce qu'il laisse Dieu prendre sa défense. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Le Seigneur intervient lui-même en convoquant les trois dans la tente d'assignation pour rétablir la vérité. Plus loin, nous apprendrons que, notamment, voyons, j'ai un trou de mémoire, ça va mal, que Marie a attrapé la lèpre
Et aussi, qui prie pour elle? Son frère. Son frère accusé prie également pour elle. Lorsque nous sommes critiqués, notre premier réflexe est souvent de répondre immédiatement. Nous voulons expliquer, nous voulons convaincre, nous voulons parfois gagner le débat. Mais combien de conflits pourraient être évités si nous apprenions à remettre notre réputation entre les mains du Seigneur? Cela ne signifie pas que nous devons jamais répondre à une accusation. L'apôtre Paul en sait quelque chose. Il a souvent défendu son ministère. Mais il y a une différence entre défendre la vérité et défendre son orgueil. La douceur nous apprend à discerner cette différence. La deuxième application concerne nos relations. Il est relativement facile de paraître spirituel quand nous sommes seuls devant la Bible. Mais notre véritable caractère se révèle lorsque quelqu'un nous contredit, nous blesse ou nous déçoit. C'est dans ces moments que la douceur biblique devient évidente et que son absence apparaît. L'une des plus belles déclarations du livre des Proverbes est sans doute celle-ci. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ce verset est d'une simplicité remarquable. Il ne dit pas qu'une réponse douce règle tous les problèmes. Il ne dit pas qu'elle convaincra toujours celui qui est en colère. Mais il affirme qu'elle a le pouvoir apaisant. Combien de conflits auraient pu être évités si l'une des deux personnes avait choisi une réponse empreinte de douceur? Nous connaissons tous ce mécanisme. Une parole blessante entraîne une autre parole blessante. Le ton monte, les émotions prennent le dessus, puis viennent les regrets. Il est frappant de constater que la plupart des blessures dans les familles, dans les églises ou entre amis ne sont pas causées par des gestes violents, mais par des paroles prononcées trop rapidement. Jacques écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Écouter, parler, puis seulement réagir. Notre nature pécheresse fait exactement l'inverse. On réagit d'abord, on parle ensuite, mais on écoutera le policier après. Ou la justice, tout dépend. Nous réagissons avant d'écouter. Nous parlons avant de réfléchir. Et nous demandons pardon lorsque le mal est déjà fait. La douceur inverse cet ordre. Elle prend le temps, elle écoute, elle cherche à comprendre avant de répondre. Un bel exemple biblique, Jésus et la femme adultère. Décrit dans Jean 8, les scribes et les pharisiens amènent devant Jésus une femme surprise en adultère. Eh bien qu'ils puissent avoir des raisons valables, puisque c'est dans la loi et ils l'ont pris en flagrant délit, ils ne cherchent pas la justice, mais simplement un prétexte pour accuser Jésus-Christ. La foule attend de voir ce qui va se passer. Les pierres sont prêtes. La condamnation semble inévitable. Mais comment Jésus répond-il? Avec une douceur extraordinaire. Il ne minimise jamais le péché. Il ne dit pas que l'adultère est acceptable, mais il traite cette femme avec une grâce qui conduit à la repentance. Il déclare que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Puis, lorsqu'ils se retirent tous, un par un, il dit à la femme,
Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Quelle merveilleuse harmonie entre la vérité et la grâce. Aujourd'hui encore, certains chrétiens mettent tellement l'accent sur la vérité qu'ils oublient la grâce. Et d'autres parlent tellement de grâce qu'ils ne parlent plus du péché. Jésus manifeste les deux. La douceur biblique n'abandonne jamais la vérité, mais elle présente toujours la vérité avec compassion. La douceur dans l'Église. Paul savait que les relations fraternelles seraient parfois difficiles. Ok. C'est pourquoi il nous écrit dans Éphésiens 4, 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, à marcher d'une manière digne de la vocation, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Pourquoi faut-il se supporter? On ne reste qu'une heure et demie ensemble. Il y a assez de place pour qu'on se tasse, qu'on soit séparés. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut se supporter parce que nous sommes tous des pécheurs, sauvés par grâce. Nous avons des personnalités différentes, des sensibilités différentes, des expériences différentes. Et regardez-vous, mes frères et mes sœurs, je peux fièrement dire que nous avons tous des cultures différentes. Aucune église locale n'est composée de personnes parfaites. Nous sommes tous pécheurs. Et bien que nous soyons justifiés par le sang de l'agneau, notre sanctification ne sera complète qu'à l'avènement de Christ. L'Église est donc l'hôpital où Dieu guérit progressivement des pécheurs. C'est pourquoi la douceur est indispensable. Sans elle, les désaccords deviennent des divisions. Les préférences deviennent des conflits. Les opinions deviennent des querelles. Mais lorsque chacun cherche à manifester le caractère de Christ, l'unité devient possible. Paul ne dit pas que nous devons être d'accord sur tout. Il nous demande de préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Encore une autre facette du fruit de l'esprit. Et cette unité ne repose pas sur l'uniformité. Elle repose sur une même soumission à Jésus-Christ. Parlons de choses qui fâchent maintenant. Je pensais qu'on avait commencé, mais non. On est qu'au tout début. Il existe un autre domaine où la douceur est essentielle. Ouais, la correction fraternelle ou autrement appelée la discipline. Sujet qui fâche. Paul écrit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, de peur que tu ne sois aussi tenté. » On trouve ça dans Galates 6.1. Paul ne dit pas ignorer le péché. Il ne dit pas non plus exposer publiquement celui qui est tombé. On va le mettre au pilori et on va le lapider. Ça peut être un concept, mais je ne suis pas convaincu que ça puisse marcher et que ce soit vraiment ce que Dieu décide. Oups. Oui, non, on va arriver à la cave, c'est pas grave. Donc, Paul dit en fait, redressez-le. C'est ce que j'essaie de faire, mais ça ne marche pas. Avec douceur. Le mot employé était utilisé notamment, j'ai appris ça aussi, le mot employé dans ce verset-là pour redresser signifie remettre un os fracturé en place. Alors oui, c'est pas mal douloureux. Pour ceux qui ont déjà eu une fracture, c'est douloureux. Ça fait mal,
mais ça fait du bien. Quelques instants après, bien sûr, il faut quand même patienter là. Mais l'objectif principal de la discipline n'est pas d'humilier, c'est de restaurer. Combien cette vérité est importante. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché, notre première question devrait être: comment puis-je contribuer à sa restauration? Et non, comment puis-je prouver qu'il a tort? La douceur ne ferme pas les yeux sur le mal. Elle tend la main aux pécheurs repentants. C'est exactement ce que Christ a fait pour chacun de nous. Enfin, rappelons que le monde observe notre manière de vivre. Je connais, on va dire, à peu près 90 à 95% de l'Assemblée. Je sais donc que 90 à 95% minimum est chrétienne. Mais il nous faut refléter cette douceur. Il nous faut refléter Jésus-Christ. Jésus dit: à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples et que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Nos voisins, nos collègues et nos proches n'y liront peut-être jamais une théologie systématique, mais ils lisent notre comportement. Ils voient comment nous répondons à une critique. Ils observent notre attitude lorsque nous sommes contrariés. Ils remarquent si nos paroles ressemblent à celles de Christ ou à celles du monde. Une église remplie de personnes douces n'est pas une église faible. C'est une église où la puissance du Saint-Esprit est visible dans les relations quotidiennes. On pourrait même ajouter: car la véritable douceur n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle est le caractère de Christ reproduit dans le cœur de son peuple. Et sans cette capacité de douceur, comment pourrons-nous remplir le grand mandat? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce ne sera pas par la violence que nous pourrons convertir d'autres personnes, mais par l'amour et la douceur. Troisième application, la douceur dans les épreuves et les injustices. Nous sommes tous victimes, tous. Jusqu'à présent, nous avons lu que la douceur est une attitude de soumission envers Dieu et qu'elle transforme nos relations avec les autres. Mais c'est par le feu que cette vertu est véritablement mise à l'épreuve. Il est relativement facile d'être doux lorsque tout va bien. Ça, je suis champion là-dedans. Franchement, là. Il est beaucoup plus difficile de demeurer doux lorsqu'on est critiqué injustement, blessé profondément ou traité avec mépris. C'est pourtant précisément dans ces moments que Dieu façonne le caractère de ses enfants. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 2, versets 20 et 21, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Pierre ne présente pas la souffrance comme un accident de la vie chrétienne. Il la présente comme une école. Une école dans laquelle Dieu enseigne à ses enfants à ressembler davantage à son Fils. Et quel est le modèle que Pierre nous donne? Il poursuit en parlant de Jésus, lui qui, insulté, ne rendait point d'insulte, maltraité,
ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà la douceur dans toute sa splendeur. Jésus ne répond pas à la violence par la violence. Il ne répond pas à l'insulte par l'insulte. Il remet sa cause entre les mains du Père, tout comme Moïse un peu plus tôt. La douceur n'est donc pas une absence de souffrance. C'est une confiance profonde dans la justice parfaite de Dieu. Un superbe exemple que j'adore lire, Joseph. Non, pas toi. J'espère, ce serait terrible, mais non, je ne pense pas que ça soit arrivé. Je vais prier pour que ça n'arrive pas. Okay. L'un des plus beaux exemples de cette attitude est donc Joseph dans Genèse. Ses propres frères le jalousent. Ils veulent le tuer. Pour finir, ils le vendent comme esclave. Il est séparé de son père Jacob, qu'il aime profondément. Accusé faussement par la femme de Potiphar, il est jeté en prison. Il est oublié par ceux qui l'avaient aidé en prison. Pendant des années, tout semble injuste pour lui. Pourtant, jamais nous ne lisons que Joseph nourrit de l'amertume contre Dieu. Et lorsque Dieu l'élève au rang de gouverneur de l'Égypte, il possède enfin le pouvoir de se venger. Yes, sir. Ses frères sont à sa merci. Ils s'en viennent. On va voir. Il pourrait les faire arrêter, les faire exécuter, ou simplement les renvoyer dans la honte et dans la famine, puisqu'à l'époque, ils sont venus pour acheter du blé. Mais il choisit une autre voie. Et enfin, après 2 ou 3 voyages, je crois, il se fait reconnaître de ses frères et il leur dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Dans Genèse 50, verset 20. Quelle déclaration! Joseph voit plus loin que les actions de ses frères. Il voit la souveraineté de Dieu. C'est précisément ce regard qui lui permet de pardonner. La douceur naît lorsque nous croyons que Dieu demeure souverain, même lorsque les hommes agissent injustement. Un autre exemple, il fallait que je le cite aussi, David, bien évidemment. Pendant plusieurs années, Saül cherche à le tuer. À 2 reprises, David se trouve dans une situation où il pourrait facilement éliminer son ennemi. Et nous lisons dans 1 Samuel 24, les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » Humainement, ça semblait justifier cette action. Honnêtement, quand on lit, on pourrait se dire, oui, c'est possible, mais David refuse. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas prendre la place de Dieu. Il répond au verset 6, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » David comprend que la justice appartient à Dieu. Il préfère souffrir encore quelque temps plutôt que de désobéir à Dieu. Voilà une leçon difficile pour chacun de nous, en tout cas pour moi. Nous voulons souvent accélérer les choses. Nous prenons des décisions pour nous-mêmes. Nous voulons rendre justice par nous-mêmes. Nous voulons avoir le dernier mot. Mais 2 paires de mains sur le volant, ça ne fonctionnera jamais. La douceur nous apprend à attendre le temps de Dieu. Et c'est ce qui nous ronge le plus, ce qui me ronge le plus. Je sais que Dieu interviendra. Le problème, c'est que le temps de Dieu n'est pas mon temps. Et l'apôtre Paul écrira plus tard, « Ne vous vengez point vous-même,
Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, dans Romains 12, 19. La douceur n'est pas de l'indifférence face au mal. Elle est la décision de laisser Dieu exercer une justice parfaite. Enfin, quand Dieu utilise les épreuves pour nous transformer. Je vous ai dit, ce n'était pas joyeux. Ça a beau être doux, c'est pas tout à fait ça. Personne, enfin j'espère, n'aime les épreuves. Pourtant, Dieu les utilise comme un artisan utilise son burin pour sculpter la pierre. Sans difficulté, beaucoup de nos défauts restent cachés. Les épreuves révèlent notre cœur. Elles nous montrent si nous faisons réellement confiance au Seigneur. Charles Spurgeon, encore, disait « Les vagues qui secouent le navire ne sont pas envoyées pour le couler, mais pour le conduire au port. » Celle-là, il va falloir que je la ressente. Je vais la relire parce qu'elle est belle. Donc, les vagues qui secouent le navire ne sont pas envoyées pour le couler, mais pour le conduire au port. Les tempêtes ne sont pas toujours un signe que Dieu nous abandonne. Elles sont souvent un signe qu'il poursuit son œuvre en nous. Combien de croyants peuvent témoigner qu'ils ont davantage appris de Dieu dans une vallée que sur une montagne? C'est dans les larmes que nous découvrons souvent la fidélité du Seigneur. C'est dans l'injustice que nous apprenons à compter sur sa justice. C'est dans la souffrance que notre caractère ressemble davantage à celui de Jésus-Christ. Maintenant, posons-nous une petite question. C'est le temps du break. Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un nous offense? Gardons-nous la blessure pendant des semaines? Rejouons-nous sans cesse la scène dans notre esprit? En se disant très facilement, j'aurais dû dire ça, je l'aurais mouché là? Non, non. Cherchons-nous à rendre le coup? Ou simplement remettons-nous véritablement cette situation dans les mains du Seigneur? La douceur ne signifie pas que la douleur disparaît immédiatement. Non. Jésus a réellement souffert. Joseph a réellement pleuré. David a réellement été poursuivi. Mais tous les trois avaient compris une vérité fondamentale. Dieu reste souverain, même lorsque les circonstances semblent injustes. Et cette certitude leur permettait d'avancer sans laisser la haine s'installer dans leur cœur. Mes frères et sœurs, il est impossible de cultiver simultanément la douceur et l'amertume. L'une finira toujours par chasser l'autre. Et je prie Dieu pour que ce soit la douceur. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur capable de pardonner, de patienter et de lui faire confiance. Car la douceur fleurit là où la confiance de Dieu prend racine. Quatrième implication. Ça sent bien, ça sent bien. La douceur rend notre témoignage crédible. Nous avons vu que la douceur nous soumet à Dieu. Parfait. Qu'elle transforme nos relations. Je signe. Et qu'elle nous soutient dans nos épreuves. Nous arrivons maintenant à une quatrième implication qui est la douceur rend notre témoignage crédible. Nous vivons dans une société où chacun cherche à faire entendre sa voix. Les débats sont souvent marqués par l'agressivité. Les réseaux sociaux favorisent les réactions impulsives. Et il est devenu courant de ridiculiser ceux qui pensent différemment.
Le danger est que les chrétiens adoptent les mêmes méthodes. Nous pouvons défendre une doctrine bibliquement juste tout en le faisant avec une attitude qui ne ressemble pas à Jésus. L'apôtre Pierre, encore une fois, écrit dans 1 Pierre 3,15 « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Remarquons que Pierre ne dit pas seulement d'être prêt à répondre. Il précise comment répondre, avec douceur et avec respect. La manière dont nous décidément, la manière, c'était pas la douceur, on va en parler après. La manière dont nous annonçons l'évangile est presque aussi importante que le contenu de notre message. Le message ne change jamais, mais notre attitude doit toujours refléter le caractère de Christ. Christ n'est pas venu pour s'imposer en disant maintenant vous couvrez tous le genou et vous me suivez et vous vous taisez. Il aurait pu le faire, mais ce n'est pas ce qu'il est. Dieu est amour, plein de grâce et de vérité. L'évangile de Jean décrit Jésus par une expression magnifique qu'on connaît tous puisqu'il fait partie du prologue. Jean 1,14 « La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. » Ces deux mots sont inséparables. La vérité sans la grâce devient dure. La grâce sans la vérité devient une tolérance qui ne conduit plus à la repentance. Jésus possédait parfaitement les deux. Lorsqu'il rencontre Zachée, il ne commence pas par l'humilier publiquement. Il l'appelle par son nom. Il entre dans sa maison. Sa bonté même conduit Zachée à la repentance. À l'inverse, lorsque Jésus s'adresse aux chefs religieux hypocrites, il prononce des paroles très sévères. Pourquoi cette différence ? Parce que la douceur n'est pas la faiblesse. La douceur, c'est quand consoler et quand reprendre. Mais même lorsqu'il reprend, Jésus ne cherche jamais à humilier pour satisfaire son orgueil. Son objectif est toujours la gloire du Père et le salut des hommes. Voilà une différence essentielle. Nous pouvons parfois dire des choses vraies avec un cœur rempli d'orgueil. Jésus disait toujours la vérité avec un cœur rempli d'amour. Enfin, Paul donne à Timothée une instruction particulièrement actuelle. Dans 2 Timothée 2, versets 24-25, nous pouvons lire « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. » Le serviteur de Dieu n'est pas connu pour son esprit de dispute. Il est connu pour sa patience. Son désir n'est pas de gagner une argumentation. Son désir est de gagner une personne. Voilà une distinction que nous devons constamment garder à l'esprit. Il est possible de remporter un débat et de perdre l'occasion de conduire quelqu'un à Christ. Le but de l'apologétique, la défense de la parole de Dieu, n'est pas de démontrer notre intelligence. Le but est de conduire des hommes et des femmes à la connaissance du Seigneur. Conclusion. Je m'en tire bien. À quoi ressemble une vie marquée par la douceur ? Après avoir parcouru les Écritures,
cette question demeure. À quoi ressemble concrètement un chrétien doux? Et là, je vous dis, ne me regardez pas. Honnêtement, ne me regardez pas. Donnez-moi une voiture et vous verrez de quoi je suis capable. Heureusement, je ne prêche pas ou je n'apporte aucun message pendant que je conduis, sauf s'il y a le téléphone. Main libre, je le dis en passant. Ok? Bon, soyons sérieux. Oui. À quoi ressemble concrètement un chrétien doux? Il est facile d'admirer la douceur de Jésus. Il est beaucoup plus difficile de la vivre le lundi matin, dans notre famille, au travail ou à l'église. Pourtant, c'est précisément là que Dieu veut manifester son œuvre. La douceur n'est pas réservée au dimanche. Je suis bien sympathique, j'ai un beau carton, super. Il faut que ça continue le reste de la semaine. Elle doit accompagner le croyant partout où il va. Voici quelques applications concrètes que nous pouvons méditer. La douceur dans la famille. Ouais. Le premier endroit où notre caractère est mis à l'épreuve, c'est notre foyer. Vous avez juste à en parler à ma femme. Il est souvent plus facile d'être patient avec des inconnus qu'avec ceux que nous aimons. Pourquoi? Parce que notre famille nous connaît réellement. Elle connaît nos qualités, mais aussi nos faiblesses. C'est pourquoi Paul écrit dans Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » On pourrait aussi citer l'autre partie avec les femmes, mais bon. Vous comprenez le principe. L'amour de Christ n'était jamais brutal. Il était ferme, sain, mais toujours empreint de douceur. De même, les parents sont appelés à exercer leur autorité sans provoquer leurs enfants au découragement. La discipline est nécessaire, mais elle doit être exercée avec amour. Deuxième application, la douceur dans l'Église. C'est bien beau la maison. Parlons un peu de nous. Aucune assemblée locale n'est parfaite. Je suis désolé. Bah, déjà, vous m'avez, alors qu'est-ce que vous voulez faire? À la base, partez avec un handicap, quoi. C'est... Bon. Je ne peux pas vous juger. Bon, whatever. Donc, aucune assemblée locale n'est parfaite. Elle rassemble des croyants de tout âge, de toute culture et avec des personnalités différentes. Il est donc inévitable que des incompréhensions surgissent. La question n'est pas de savoir si elles arriveront. La question est comment allons-nous y répondre? Paul exhorte les Colossiens, dans Colossiens 3, versets 12 et 13, « Revêtez-vous donc d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. » Chaque matin, nous choisissons nos vêtements. Enfin, j'espère. En tout cas, aujourd'hui, vous avez choisi vos vêtements, ok? Bon. De la même manière, nous devons choisir de revêtir les attitudes que Dieu désire voir en nous. Lorsque deux croyants refusent de pardonner, toute l'Église en souffre. À l'inverse, lorsqu'ils choisissent la douceur, toute l'assemblée est fortifiée. Une Église où règne la douceur devient un témoignage puissant de l'Évangile. Troisième application, la douceur au travail. Dans notre milieu professionnel, nous côtoyons des personnes qui ne partagent pas nécessairement notre foi. Certains peuvent être injustes, d'autres peuvent être difficiles. Certains peuvent même ridiculiser nos convictions. Comment devons-nous réagir? Bon, il y a la loi maintenant, on peut se protéger par la loi, mais non,
Ce n'est pas le but de ce message. Paul écrit pour cela, Philippiens 4, 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Il ne dit pas que votre intelligence soit connue ou que votre réussite soit connue. Non, il ne dit pas ça. Il dit que votre douceur soit connue. Pourquoi ? Parce que cette qualité est rare. Dans un monde dominé par l'ambition et l'orgueil, un chrétien qui répond avec calme, qui refuse les commérages, qui reconnaît ses erreurs et qui traite chacun avec respect, devient une lumière. Oh tiens, une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Intéressant. Peut-être que vos collègues oublieront certaines de vos paroles, et très certainement. Mais ils n'oublieront jamais votre manière de les avoir traitées. Application numéro 4. La douceur dans votre témoignage. Nous avons parlé de l'évangélisation déjà, avec le grand mandat. Mais il faut faire attention à une chose. Les gens n'écoutent pas seulement votre message, ils observent votre vie. C'est pas un beau de prêcher à votre voisin et de dire Jésus est bon, gentil, doux, alors qu'il entend juste au travers du mur que vous criez sur votre femme, que vous la battez. Alors là, j'exagère, bien sûr, c'est stéréotypé, mais vous comprenez le principe. Donc les gens n'écoutent pas seulement notre message, ils observent notre vie. Ils veulent savoir si l'Évangile transforme réellement celui qui le proclame. Lorsque Pierre encourage les épouses chrétiennes mariées à des maris incroyants, il dit que ceux-ci peuvent être gagnés. Dans 1 Pierre 3, 1, on lit « sans parole par la conduite de leurs femmes ». Pierre ne minimise pas la déclaration de l'Évangile. Il montre simplement que le comportement du croyant donne de la crédibilité à son témoignage. Notre douceur ouvre seulement une porte que nos arguments seuls ne pourraient jamais ouvrir. Application numéro 5. La douceur face aux offenses. À un moment ou à un autre de notre vie, nous avons tous été blessés, parfois profondément. Certains portent encore aujourd'hui les cicatrices de paroles injustes, de trahison, de déception. La question n'est pas de nier cette souffrance. La Bible ne nous demande jamais de faire semblant que le mal n'existe pas. Elle nous invite plutôt à regarder à Christ. Sur la croix, Jésus prie « Père, pardonne-leur ». Ces paroles demeurent l'une des plus extraordinaires manifestations de la douceur. Jésus ne minimise pas le péché, il en paye même le prix. Et pourtant, il offre le pardon. La douceur chrétienne n'est pas une émotion, c'est une décision. La décision de remettre notre cause entre les mains du juste juge. Alors maintenant, pour conclure, je vous dirai ceci, mes frères. Posons-nous cette question aujourd'hui. Est-ce que les personnes qui vivent avec moi voient la douceur de Jésus ? Mon conjoint ou ma conjointe, est-ce qu'il la remarque ? Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mes enfants, est-ce qu'ils voient cette douceur ? Mes collègues, est-ce qu'ils la voient aussi ? Les membres de mon Église, vous tous, est-ce que vous la voyez, ma douceur ? Ok, pas tout à fait. Bon, c'est pas une bonne question. On oublie celle-là. Lorsque je suis contrarié, est-ce que Christ apparaît dans ma réaction ? Lorsque je suis critiqué, est-ce que Christ apparaît dans ma réponse ? Lorsque je suis blessé,
Est-ce que Christ apparaît dans mon pardon? Nous ne sommes pas appelés à simplement parler de Jésus. Nous sommes appelés à lui ressembler, à être remplis de ce Saint-Esprit. Courbons nos têtes. Eh bien bon et tendre Père, merci. Merci pour Jésus-Christ, pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Mais plus particulièrement, Seigneur, merci pour tous ceux qui ont écrit dans ton livre, à qui tu as mis à cœur de nous révéler ta parole, ta façon de voir les choses, Seigneur, et la façon dont nous devons avancer dans notre sanctification, Seigneur. Nous avons été justifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est un fait. Mais maintenant, il faut que nous avancions dans notre sanctification. Nous pourrions nous reposer en disant, Seigneur, quoi qu'il advienne, à ma mort, si Jésus n'est pas revenu d'ici là, je ne serai pas sanctifié à 100%. Mais ce n'est pas grave, Seigneur, ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ce que tu nous demandes. Tu nous demandes de lire ta parole, tu nous demandes d'avancer avec toi et tu nous demandes de pratiquer les vertus que le Saint-Esprit nous met à cœur. Et dans ce cas-ci, la douceur, Seigneur. Permets que chacun de nous, pas juste cette semaine, comme on dit à chaque fois, Seigneur, non, que chacun de nous, à présent, sache qu'il représente Jésus-Christ sur cette terre et que de cette façon, il doit pratiquer la douceur. Il doit pratiquer la douceur, Seigneur. C'est une vertu du Saint-Esprit, mais il nous faut la pratiquer, Seigneur. Il ne faut pas laisser les racines de l'amertume continuer à être dans notre jardin. Il faut arracher tout ça, Seigneur. Il faut que la douceur règne. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, Seigneur. Au contraire, tout sera fait pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Alors aide-nous à chacun de nos pas. Et pitié de nous. Ne nous éprouve pas trop, s'il te plaît. Mais au contraire, Seigneur, revêt-nous de cette douceur qui te caractérise tant. Gloire à toi, Seigneur, je te prie dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.